Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel espace où on va parler d'art, de créativité, de libération émotionnelle. Je m'appelle Joséphine, j'ai 24 ans et je suis coach en libération émotionnelle par l'art libre. Alors je vais essayer de faire une vidéo assez rapide dans laquelle j'explique un petit peu ce qui va se passer sur cette chaîne, ce que j'ai proposé et je me présenterai dans une prochaine vidéo. Bon alors du coup il y a deux concepts majeurs que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, il y a la libération émotionnelle. Alors, ça consiste à libérer les émotions qui circulent dans notre corps. En fait, quand on vit un événement, que ce soit un événement douloureux ou un événement positif, peu importe le type d'événement, on va ressentir des émotions. Je vais prendre un exemple pour illustrer, ce sera très parlant, vous allez voir. Donc par exemple, je suis du coup salariée, il y a mon patron qui m'a humiliée dans une réunion où il y avait tout le monde qui était présent. Au moment où il m'a humiliée, je me suis sentie comme si on se foutait de moi, comme si on m'affichait, comme si on se moquait de moi, comme si on ne me respectait pas, comme si on me salissait en fait. Et je vais ressentir ça, cette émotion-là, elle va provoquer elle va vibrer à une certaine fréquence à l'intérieur de mon corps et elle va se disperser partout. Et en fait, elle va tourner en boucle au niveau cellulaire, au niveau nerveux, elle va tourner en boucle dans mon corps jusqu'au moment où elle sera expulsée. Là où je veux en venir, c'est que la plupart du temps, les émotions qu'on ressent, qui sont fortes comme ça, on n'a pas trop de techniques pour les expulser. Souvent, on croit que en parler, ça va nous aider. Ça aide, mais ça ne libère pas l'émotion. Ça aide à tempérer, ça aide à trouver des solutions dans le concret, ça aide à faire, regonfler notre ego qui en a pris un gros coup parce qu'on s'est fait humilier. Voilà. Donc la discussion avec des proches, ça peut aider suite à un événement comme ça, mais ça ne va pas libérer l'émotion. Ensuite, on va potentiellement, pour la plupart des gens, faire du sport. Faire du sport, c'est bien connu que ça défoule, que ça fait du bien, que le corps est en activité, qu'on ne pense pas. C'est une façon de s'évader en fait. Le sport, c'est une façon de ne plus mentaliser cette humiliation qu'on a vécue, cet événement qu'on a vécu. Le problème avec le sport, ça dépend quel type de sport, mais la plupart du temps, le problème avec ça, c'est qu'il va y avoir des règles et de nombreuses règles à respecter. Et c'est une façon de se défouler physiquement, mais c'est pas une façon de libérer une émotion. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a évidemment une solution pour libérer l'émotion. Bon, j'en parlerai plus tard. Et c'est justement ça ma spécialité. Là, j'ai fini avec le premier concept. Et le second concept, c'est l'art libre. Alors, l'art libre, tout simplement, c'est tout bête, c'est deux mots, art et libre. Donc c'est une façon de s'exprimer librement, c'est-à-dire sans contrainte, sans mentaliser et sans attente, en utilisant la créativité, en utilisant cet outil magique, cette part de nous-mêmes qui est très 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 peu utilisée par les gens aujourd'hui. Déjà, il y a beaucoup de clichés autour de l'art. L'art, c'est réservé à un certain type de personnes, au niveau classe sociale. C'est faux. L'art, c'est pour les gens, par exemple, qui souffrent énormément. L'artiste, comment dire, cette vision de l'artiste qui souffre voilà, tant que tu souffres pas le martyr, tu peux pas être un artiste. Bah, c'est faux. Il faut avoir absolument des compétences pour faire de l'art. Non, pas du tout. Vous allez voir, moi je vais beaucoup faire de l'art sur cette chaîne YouTube et vous allez voir que je n'ai aucune compétence et que ça me va très bien comme ça. Ça ne change rien du fait que j'adore l'art, tout type d'art. J'adore voir les œuvres d'art des gens qui ont des compétences, qui ont de la technique. J'adore voir des œuvres d'art qui sont complètement explosives et qui n'ont aucun sens. Je suis très ouverte sur l'art et pour moi, c'est essentiel de garder cette ouverture et de ne pas comparer les types d'art en fait. Voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté ces deux concepts de libération émotionnelle et d'art libre, je vais pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu vers ce qu'il va y avoir sur cette chaîne YouTube. Il va y avoir beaucoup de choses, mais j'ai pas encore conscience de tout ce qu'il va y avoir, tellement il va y avoir de choses, dans le sens où je n'ai pas du tout envie de mettre de limites. Et si j'ai une nouvelle idée un jour qui vient,
Je vais tout de suite l'implémenter, que ce soit inviter des artistes, inviter des professionnels, faire de l'art. J'ai pas du tout envie de me mettre de limites dans ce que je vais vous apporter au niveau artistique, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de variétés de sujets. Donc moi, je suis coach en libération émotionnelle par l'art libre. Et je suis en train de concocter des petits ateliers. Là, pour l'instant, je suis en train d'écrire un e-book. Ça va s'appeler un artbook, pour le petit jeu de mots, dans lequel il y aura 30 exercices de libération émotionnelle par l'art libre. Donc ce sera hyper concret, parce qu'en fait, je vous donnerai dans cet e-book 30 exercices. Donc il y en aura 10 avec l'art visuel, 10 avec l'art corporel et 10 avec l'art sonore. Vous allez voir, bah oui, il y a différents types d'art. Ici, il ne va pas y avoir des cours d'histoire de l'art. Donc du coup, moi, je me concentre sur l'art visuel, l'art corporel, qui consiste à faire des mouvements, et l'art sonore, qui consiste à parler et écouter. Donc voilà pour le contenu de cette chaîne YouTube. Donc il va y avoir plein de choses. J'ai hâte de pouvoir m'exprimer librement. Voilà, pour la petite parenthèse, j'étais sur Instagram. Je suis toujours sur Instagram, mais il y a beaucoup de contraintes sur Instagram, dans le sens où moi je suis avant tout coach et artiste. Et j'ai du mal à être créatrice de contenu, comment dire, Instagrammable, en fait. Il y a beaucoup de contraintes et vous allez voir que j'aime pas trop les contraintes. Donc du coup, je vous mettrai mes réseaux sociaux en description de cette vidéo. Si jamais vous voulez me rejoindre sur Instagram, je suis présente. Pour le reste, restez bien présents sur cette chaîne YouTube parce que c'est là qu'il va y avoir le plus d'animation, le plus d'informations, le plus de partage. Sur YouTube, on peut faire des vidéos longues, des vidéos où on explique, des vidéos où on montre les choses, des vidéos qui parlent en fait, tout simplement. C'est pas juste pour nourrir un algorithme qui rend les gens complètement accros, dont moi je fais partie. Et j'essaie de m'en libérer justement. Je vais essayer d'apporter un maximum de qualité, de nourrir les esprits, de permettre au plus grand nombre de se libérer émotionnellement grâce à leur créativité. C'est tellement important pour moi, ça m'a tellement aidée. Et je pense que ça peut aider tellement de personnes que c'est indispensable que je le fasse en fait. Voilà pour cette première vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve très vite. À bientôt!